Alors, monsieur a-t-il retrouvé la mémoire? Oh non, il continue à faire la cape. Mais je crois qu'on devait le jeter à l'eau une fois pour toutes. Je n'ai pas de mémoire à retrouver. Est-ce que je l'ai jamais fait? Ah bon? J'ai dans ma main tous les éléments qui prouvent le contraire. Maintenant, j'ai juste besoin de te l'entendre dire. C'est impossible, il n'y a pas de preuve. Si c'était le cas, j'aurais déjà les mains de croyer. Oh, mais s'il y en a, j'ai voulu que tu coopères pour te donner une chance. Mais maintenant, c'est fini. On va passer à la vitesse supérieure. J'ai ici des documents qui t'incriminent. Dites du n'importe quoi. Voici la première photo tirée des séquences de la caméra en face de la banque. La date est bien présente. C'est le jour du braquage. On te voit bien observer ce qui se passe. C'est plutôt intéressant. Je ne savais pas qu'il était interdit de passer devant une banque. Ah, tu passais? Ouais. Le jour du braquage? Je ne savais pas qu'un braquage se faisait. Je passais et je me suis arrêté un instant. Il a raison, il passait. Ce n'est pas grand-chose. En plus, il devait être nombreux ce jour. Voilà, je passais. C'est mon trajet pour le boulot. En plus, nous étions nombreux qui passions ce jour-là. Nous ne sommes pas tous coupables. Il était là, mais il passait juste. Oui, je passais. Tu passais pour aller où? Parce que sur l'image, je te vois bien stationné. Que faisais-tu? Je sais plus. Je devais certainement regarder une fille qui passait, vous savez. J'aime les filles formées comme une guitare. Vous n'avez pas ces images, là? Alors comme ça, le jour du braquage, à l'heure du braquage, tu passais. Mais on te voit stationné en train d'observer une fille en direction de la banque qui se fait braquer. Tu parles de passage? Dis plutôt que tu surveilles la situation pour donner des informations sur les mouvements de la police à ceux qui sont à l'intérieur. Vous n'allez pas m'arrêter parce que je regarde une fille, monsieur l'inspecteur. Je n'ai violé aucune loi. En plus, je suis passé sur ces photos. Vous n'allez pas dire qu'on fait tous le gain. Vous n'êtes pas sérieux, voyons. Elle est où cette fille? Tu n'es pas allé vers elle, tu n'as pas pris ton numéro de téléphone. Tu as juste regardé pendant tout le braquage de la banque, c'est ça? Et elle était là pendant tout le braquage à observer ton observation. Il est tombé sur un mannequin. Non, mais après, elle est partie. Elle est partie. Et tu ne l'as pas suivi. Je vous ai dit que je passais. Je ne sais plus très exactement ce que j'ai fait, mais après, je suis parti. Ma mémoire n'est plus un disque dur. Donc tu l'as laissé partir. Je m'intéresse aux femmes. Et je ne cultive pas toutes celles que je croise dans les rues. Je ne suis pas fait genre d'homme. D'accord. Tu es un homme intègre et... Ta mémoire n'est pas un disque dur, c'est vrai. Dans ce sens, comment expliques-tu ça? Cette photo a été tirée de la même caméra 10 jours avant le braquage. On te voit encore stationné devant la même banque à quelques mètres de la première position. Quelle fille regardes-tu cette fois? Je pense plutôt que tu veux un repérage en préparation de votre coup. De quel repérage parlez-vous? Vous devenez ridicule à la fin. En plus, je ne suis pas sûr que ce soit moi ces photos. Je ne me reconnais pas là. Ce foutu chapeau ne suffit pas pour cacher ton vilain visage. C'est bientôt là sur l'image. Et là, tu dis quoi? Je vous ai dit que je passe presque tous les jours devant cette banque pour le travail. Vous voulez que je disparaisse ou quoi? Alors à chaque fois que tu passes, tu t'arrêtes devant cette banque. Tu y as un compte? Non, pas encore. J'y ai pensé. Mais c'est un crime maintenant de contempler un Non, édifice. ce n'est pas un crime de contempler un édifice. Mais c'était un crime de contempler une banque à répétition alors qu'il n'y a pas de code bancaire. Donc tu as forcément notre intérêt. Mais dis la vérité, pas pour tout. Mais non, c'est pas possible. Tu commences déjà à m'agacer avec tes mensonges propriétaires. Tu vas dire la vérité ou je vais t'arranger le portrait. Avoue que tu fais partie du camp du braquage. Je vous ai dit que c'est mon trajet pour le travail. Pour le travail? Pour le travail. Alors, parlons de ton travail. Peux-tu m'expliquer exactement ce que tu fais dans cette savonnerie? Je suis responsable de la saponification. Je compose, coordonne et surveille les compositions et les dosages chimiques dans le processus de fabrication des savons et des senteurs. J'ai un master en biochimie à l'université de Douala. Je n'ai pas terminé mon second cycle ingénieur. Et pas nous ton pédigré académique, on n'en a rien à foutre. On connaît tous comment ça se passe à l'université. Alors, comme ça, on a un voleur diplômé. Ouais, c'est étrange. C'est pas nouveau. Donc, tu maîtrises bien les compositions chimiques. Oui, parfaitement. C'est mon domaine d'expertise. Et quels sont les produits que tu utilises au quotidien dans le cadre de ton travail? Pour la faire courte, je peux utiliser les glycidies et l'agent alcalin. On fait des compositions, mais ce sont les dosages qui permettent d'obtenir le produit qu'on recherche.
Et tu utilisais certainement de l'acide chlorhydrique parmi tes produits. Mais bien sûr, c'est un acide régulier. Je manipule. Chlorure, sodium, de potassium et des cordes. Mais c'est beaucoup de choses que Dieu ne peut pas manger. En tant que chimiste, tu dois bien connaître l'effet de l'acide chlorhydrique sur du fer, ou pire encore sur de l'aluminium. Mais bien sûr que je sais ce qui se passe lorsqu'on met de l'acide chlorhydrique sur du fer. Il le dissout. Ou alors on fait exploser de l'aluminium dans un espace fermé. Mais pour cela, il faut qu'il soit mélangé à de l'eau. Mais qu'est-ce que j'ai à y voir dans cette affaire? Mais surtout donc que les compétences de chimie sont servies pendant le braquage. Vu le coffre-fort l'a pas forcé, mais on a fait dissoudre. L'analyse scientifique a révélé que pour dissoudre l'alliage de fer qui constitue la porte du coffre-fort, on a eu recours à de l'acide chlorhydrique. En plus, en échangeant avec tes collègues, on a appris que tu mènes des activités en parallèle dans l'industrie. Depuis ton arrivée, tu rentres plus tard que les autres et tu as même emporté certains produits qu'il est interdit de toucher. Où voulez-vous en venir? Je n'ai rien fait dans mon travail qui sort des clauses de mon contrat pour polluer mon atmosphère. Je suis quelqu'un d'efficace qui est mec en activité. Je fais des expériences extra, mais où est le mal à ça? Y a pas de mal. Tout est bien. Tout est bien. Tu manipules très bien tous les produits déterminants pour forcer la porte du coffre-fort. Et tu les possèdes tous. En plus, nous avons constaté que ces acides sont vendus principalement aux professionnels. Et devine quoi? T'es professionnel. Mais vous oubliez que j'ai pas pratiqué. Ah oui, c'est la meilleure. Oh non, on n'a pas oublié. Tu n'avais pas besoin d'y être. Les mêmes compositions chimiques ont été retrouvées dans tes expériences personnelles à la savonnerie. Est-ce une coïncidence? Savonnerie dans laquelle tu n'as plus remis les pieds 2 semaines après le braquage. Je suis tombé malade. Ah! Il est tombé malade. Ça, c'est notre coïncidence. Et ce n'est pas tout puisqu'on parle de coïncidence. On a pu se procurer une copie de ton contrat de travail et une chose est très intéressante, c'est la période à laquelle on t'a engagé. Quelle période? Le 23 novembre 2022, c'est-à-dire 10 jours avant le braquage. Donc le même jour que sur cette photo. Il y a des fils dans l'aiguille là, tu ne trouves pas? Ça veut tout simplement dire qu'ici j'allais signer mon contrat de travail. Non, 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 c'est trop facile ça. Un jour pour signer ton contrat, tu arrives 10 jours avant le braquage et 2 semaines plus tard, tu tombes malade. Mais c'est trop de coïncidence. N'oublie pas un autre jour pour regarder un mannequin. Je ne vois pas où est le problème. Mais s'il y a un problème, on a interrogé plein de personnes. Mais personne n'a autant de coïncidences que toi autour de cette banque. Il y a mieux. Il y a beaucoup mieux. Dis-moi, puisque nous y sommes, c'est qui là à ta droite? Je ne le connais pas. Je ne l'ai jamais vu, Marie. Il est pourtant très préoccupé par la même chose que toi et tu prétends que c'est un inconnu. Il a peut-être la même fille que toi devant la banque. C'est notre coïncidence. Et qu'est-ce que j'en fais? Ou alors c'est ton complice avec qui tu planifies le braquage. Écoutez, je ne travaille pas à la police pour faire des reconnaissances faciales. C'est votre travail. Et puis, c'est pas moi qui dis aux gens de se positionner dans les rues. Ce type, je ne l'ai jamais vu de ma vie. Jamais. 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 Dis jamais. Qui c'est ça? Ben c'est moi. Et là? C'est ma maman. Cette photo a été publiée sur ta page Facebook en 2020. C'est fou comme les réseaux sociaux laissent des traces, tu ne trouves pas? Cet homme est recherché dans le cadre d'un braquage de banque dans la ville de Kribi. Il n'y a rien à dire, c'est un spécialiste. Et on vient le retrouver sur ton mur Facebook, c'est encore une autre coïncidence. Nous avons interrogé les habitants du coin et il se trouve qu'un barman vous a reconnu. Vous avez déjà pris une bière dans son bar, tous les deux. Quoi? Oui, tu ne le connais pas, mais c'est étrangement ton inconnu préféré. Une fois en face de la banque qui a été braquée, une autre fois dans un bar près de la même banque qui a été braquée, et sur ton compte Facebook, 2 ans avant le braquage. Une belle appréciation de compétences. Tu quoi? T'as perdu ta langue? Tu veux nier l'évidence? Tu veux pas te regarder une fille sur cette photo, mais cesse de faire l'ignorer et reconnaître ton partenaire de braquage. Ce type, ça fait au moins 2 ans que tu le connais. Et Masoda, 2 ans c'est largement suffisant pour planifier un braquage. Largement suffisant. À 2 ans, je planifie un vol dans l'espace. Si tu ne faisais pas le guet, cela signifie qu'on a devant nous le cerveau de la bande. Code pénal. Organisation et association de malfaiteurs. Braquage, prise d'otage. Je vois 30 ans sans souci. Attendez. Monsieur Coca,
Est-ce que tu sais comment ça se passe en prison? Tu ne peux pas le savoir. Tu seras avec les pires assassins. Tu n'es pas prêt pour ça? Je ne pense pas que ce soit lui qui ait planifié tout ceci. Son casier est rempli de larcins. Lui, c'est un bandit de quartier. Il force des boutiques et des petits magasins. C'est plus grand que sa petite personne. Tu es déjà un oiseau en cage. À force de te débattre, tu ne finiras pas te déprimer. Tu sais, n'est-ce pas ton téléphone portable? Ben, c'est vrai, la messagerie est vide. Mais on a les dates et le numéro d'appel. Ce n'est plus difficile de faire les liens. Il ne manque que les noms. Échec. Et Mac. Ton journal d'appel est rempli de X, Y et de Z. Mais on finira bien par résoudre cette équation. Tu es fait comme un rat. Tu sais, je suis moi aussi très efficace dans mon boulot. Passe à table et peut-être, je dis bien peut-être, nous pourrons faire quelque chose pour toi. Ma proposition est caduque dans 5, 4, 3, 2, 1. Je n'ai plus rien à dire. Je peux parler à mon avocat. Waouh! Tu peux parler à ton avocat. Donc tu veux un avocat. Donc, tu m'entends ça? Il veut un avocat. Voilà, tu pas petit. Tu te crois d'un film américain ou quoi? On va te donner quelques minutes. Réfléchis bien sur ton sort. Quand on revient, tu nous diras si tu as décidé de parler ou alors d'aller dans le trou le plus profond du camp. Je t'ai prévenu. Tu ne m'as pas cru. Mais tu ne pourras pas profiter d'un seul centime. Et tu ne verras plus la lumière du soleil avant longtemps. Ça, tu peux compter sur moi. Tu veux un avocat? Tu auras une mangue. N'oublie pas de contempler ton joli visage. Tu as eu suffisamment de temps pour parler et réfléchir. Si la méthode douce n'a pas marché, on sera obligé d'utiliser des méthodes plus inhumaines. Alors, qu'est-ce que tu as décidé? Je fais foot.